Bonsoir. Imaginez un pays où vos droits dépendent de la couleur de votre peau. Dans ce pays, un homme a refusé la peur, la haine. Martin Luther King Jr. a choisi de résister par la parole, le courage et la non-violence. Ce podcast retrace son combat pour la justice et la dignité humaine. Martin Luther King Jr. naît en 1929 à Atlanta, dans le sud des États-Unis, un pays où la ségrégation raciale est inscrite dans la loi et dans les mentalités. Très jeune, il découvre l'injustice dans les écoles séparées, les bus divisés, les droits refusés à cause de la couleur de la peau. Cette réalité ne l'endurcit pas dans la haine. Au contraire, elle nourrit en lui une conviction profonde. L'injustice doit être combattue, mais sans jamais perdre son humanité. Pasteur baptiste, Martin Luther King puise sa force dans la foi chrétienne et dans la philosophie de la non-violence, inspirée de Gandhi. Pour lui, la résistance n'est pas la soumission, mais un combat moral. Résister, c'est refuser l'injustice sans reproduire la violence de l'oppresseur. Une idée audacieuse dans une Amérique marquée par la peur, la répression et le racisme institutionnel. En 1955, un événement déclenche l'un des plus grands mouvements de résistance pacifique dans l'histoire américaine. À Montgomery, en Alabama, Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc dans un buste. Son arrestation provoque une vague d'indignation. Martin Luther King, alors jeune pasteur de 26 ans, est choisi pour diriger le boycott des bus de la ville. Pendant plus d'un an, la population noire marche, endure les menaces, les arrestations, les violences, les maisons brûlent, les bombes explosent. King lui-même reçoit des menaces de mort, mais le boycott tient bon. Il se termine par une victoire historique. La ségrégation raciale dans les bus est déclarée illégale. La résistance pacifique a triomphé. Dès lors, Martin Luther King devient la voix du mouvement des droits civiques. Il parcourt le pays, organise des marches, prononce des discours, affronte les autorités. Il est arrêté à de nombreuses reprises. En prison, il écrit sa célèbre lettre de la prison de Birmingham, où il affirme que l'attente face à l'injustice est aussi une autre forme d'oppression. Pour lui, désobéir à une loi injuste est non seulement un droit, mais un devoir moral. En 1963, à Washington, devant des centaines de milliers de personnes, Martin Luther King prononce son discours le plus célèbre, « I have a dream ». Il y découvre une Amérique où les hommes ne seraient plus jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Ce rêve n'est pas une fuite de la réalité, mais un acte de résistance. Imaginer un monde plus juste, c'est déjà commencer à la construire. Mais cette résistance dérange. King est surveillé par le FBI, critiqué par les autorités, menacé par des groupes racistes. Même certains alliés le trouvent trop radical lorsqu'il dénonce la pauvreté, le capitalisme excessif et la guerre du Vietnam. Pourtant, il refuse de se taire. Sa lutte dépasse désormais la question raciale. Elle devient un combat pour la dignité humaine universelle. Le 14 avril 1968, à Memphis, Martin Luther King Jr. est assassiné. Sa mort choque le monde entier. On espérait faire taire une voix, mais comme souvent dans l'histoire, on n'a fait que renforcer un message. Martin Luther King n'a jamais porté d'armes. Sa résistance reposait sur les mots, le courage et la foi en l'homme.
Il a prouvé que la non-violence n'est pas une faiblesse, mais une force capable de transformer des nations. Son combat nous rappelle encore aujourd'hui que résister à l'injustice, c'est refuser la haine et choisir malgré tout l'espérance. Martin Luther King Jr. a été assassiné. Son rêve est vivant. Sa lutte nous rappelle que la justice n'est jamais acquise d'elle-même et que chaque voix qui refuse la haine contribue à changer le monde. Résister avec courage, c'est continuer à rêver et à bâtir un avenir meilleur. Merci de continuer de nous suivre sur votre chaîne Shafik Art TV. On se dit rendez-vous pour un prochain numéro de Black Diamond. Bye bye.